Merci beaucoup, professeur Samir, et félicitations aux deux panélistes. Alors, deux ou trois questions. La première, c'est que j'ai été beaucoup interpellé par la question de comment sortir du franc CFA. Alors nous, quand je dis nous sommes des organisations de la société civile qui nous battons contre le franc CFA, et j'ajouterai néocolonial. Quand je vois ce que le professeur Mamadou Coulibaly a exposé, je me dis que ça prend en compte seulement une dimension de la sortie du franc CFA. C'est-à-dire, il y a des organisations qui prennent le pouvoir et qui agissent sur les institutions. Or, la problématique à laquelle nous avons été confrontés, c'est que aucun d'entre nous n'est majoritaire à l'Assemblée nationale, n'est président de la République. Nous travaillons, le rapport de force augmente en notre faveur, mais ce rapport de force est encore très faible. Maintenant, il y a des accélérations de l'histoire. Compte tenu de cela, nous avons dit que peut-être ce qu'il s'agissait de faire et de demander, c'est d'exiger un Frexit dans une première étape, que la France sorte de nos affaires monétaires. Sortir de nos affaires monétaires en sortant de nos conseils d'administration de banque centrale. 2, sortir de nos affaires monétaires en fermant les comptes d'opération, c'est-à-dire rapatrier nos réserves de change, qu'on les gère nous-mêmes. Et peut-être d'autres propositions, comme notamment la fabrication de nos monnaies et pièces en Afrique. Mamadou Coulibaly semble dire que ce n'est pas très important, mais quand on entend les stratèges chinois et la réalité d'éventuelles représailles, l'endroit où on fabrique les billets et les pièces est important. Et nous avons dit, France dégage. Aujourd'hui, les esprits sont colonisés, y compris le mien. Mais vous ne pouvez pas bâtir un autre Sénégal et une autre Afrique en disant, bon ok, détruisons l'esprit de Guy Marius Sagna. Là où le président Macky Sall se trouve, c'était le siège du gouverneur français. Bon, oui, si ça peut nous faire plaisir, on pouvait le détruire. Mais quel est l'intérêt? Le palais est là. Ce sont des Africains, des Sénégalais qui y sont maintenant. Nous pensons qu'il y a une étape qui est celle de la décolonisation du franc CFA néocolonial. Et cette étape-là, c'est une proposition que nous mettons dans le panier. Nous estimons qu'aujourd'hui, vu en fait comment les États de l'UEMOA notamment ralentissent objectivement le processus de monnaie unique de la CEDEAO, nous ne pouvons pas nous en tenir qu'à ça. S'en tenir qu'à ça, c'est être à leur basque et donc différer pour 30 autres années, depuis 1987 on en parle, l'histoire de la monnaie unique. Donc, fondamentalement, moi c'est sur ça que je voulais intervenir en disant qu'effectivement, la monnaie, comme le disait Édouard Balladur, ce n'est pas une question technique, c'est une question politique qui tient à l'indépendance et à la souveraineté des États. Et donc, de ce point de vue, il faut en faire, et c'est à ça que nous travaillons. Et cette réflexion nous y participe, en faire une affaire des peuples. Il faut renforcer cela. Je vous remercie.